Parfois, un pays n'avance pas dans une seule direction, mais sur trois fronts en même temps: le coût de la vie, l'avenir de son industrie et la sécurité de ses frontières. En 2025, la France découvre que ces trois questions n'en forment en réalité qu'une seule, celle de sa stabilité. Depuis les années 1980, la France a connu des cycles réguliers de relance économique, de crises industrielles et de tensions géopolitiques en Afrique. À chaque fois, un équilibre fragile se rétablissait, mais jamais pour longtemps, laissant le pays dans une quête constante de stabilité. Dans les années 2000, la mondialisation a fragilisé l'industrie française, tandis que les années 2010 ont vu la montée des dettes publiques limiter la marge de manœuvre de l'État. Les années 2020 ont superposé les crises: pandémie, inflation, énergie, climat et instabilité au Sahel, montrant que la France avance toujours entre contraintes et ambition. Fin 2025, trois fronts convergent, menaçant la stabilité du pays. Le premier est la peur silencieuse, la hausse des taux et la perte de pouvoir d'achat. La Banque centrale européenne s'inquiète de la dette de la France et de l'Italie, entraînant des taux plus élevés et des crédits publics plus chers. Cela réduit la marge pour financer des aides essentielles comme le logement, le chèque énergie, les subventions alimentaires et la protection sociale. Pour les Français, c'est la peur d'une nouvelle austérité, une crainte intime qui touche directement leur quotidien. Le deuxième front est l'industrie sous pression, avec l'e-mobilité comme bataille nationale. Le gouvernement prépare de nouvelles aides pour les voitures électriques Made in France face à une vague massive d'importations chinoises. Ce n'est pas qu'une question de technologie, mais une question d'emploi pour des géants comme Renault et Stellantis, leurs sous-traitants et les régions industrielles. La crainte est que si l'industrie ne s'adapte pas, la France perdra son autonomie économique et des milliers d'emplois. Le troisième front est le Sahel, un écho géopolitique qui revient à la maison. Un nouveau sommet UE-Afrique est prévu début 2026 pour stabiliser cette région, qui est un héritage, une zone d'influence et une source d'inquiétude pour la France. Les priorités du peuple incluent la sécurité, le contrôle migratoire, la stabilité aux frontières et la prévention du terrorisme, transformant la géopolitique en une question intérieure. Marion Cotillard a dit: « Quand un pays traverse plusieurs crises à la fois, le plus important n'est pas de choisir un camp, mais de garder l'humain au centre. » Tahar Rahim a ajouté: « Ce n'est pas la peur qui construit l'avenir, mais la capacité à comprendre ce qui nous relie. » Ces deux voix françaises offrent des ponts entre l'économie, l'identité et la responsabilité, reflétant la complexité de la situation. Pour l'avenir, trois scénarios nuancés se dessinent pour la France après 2026. Le scénario A, la France qui s'adapte, est optimiste mais exigeant, impliquant une maîtrise douce de la dette et un soutien ciblé au pouvoir d'achat. Il prévoit une renaissance industrielle par l'innovation, des alliances solides avec l'UE et l'Afrique et une stabilisation progressive du Sahel. Ce scénario demande du courage politique et un accord national rare pour une migration organisée et des coopérations renforcées. Le scénario B, la spirale des tensions, est un risque réel, avec une austérité implicite et une érosion du pouvoir d'achat. Il pourrait entraîner des fermetures d'usines, une montée des colères sociales, des pressions migratoires croissantes et un sentiment de perte de contrôle. Ce scénario est possible si les trois fronts s'aggravent simultanément, menant à une instabilité profonde. Le scénario C, la voie hybride, est le plus probable, avec un soutien modéré au pouvoir d'achat et des aides ciblées à l'industrie verte. Il inclut une stratégie européenne au Sahel et des tensions maîtrisées mais non résolues, créant un équilibre fragile mais tenable. Ce scénario n'est pas spectaculaire, mais souvent, l'histoire avance ainsi, par compromis, nécessitant une vision longue et une attention aux signaux faibles. Peut-être que l'année 2025 nous rappelle qu'un pays n'est jamais confronté à une seule crise, mais à la manière dont elle s'entremêle. Et peut-être que l'avenir dépend moins de la force d'un seul secteur que de notre capacité à les relier sans se diviser. Quelle crise te semble la plus déterminante pour l'avenir de la France? La dette, l'industrie ou la sécurité?